On va travailler sur l'évangile de Jean, chapitre 21, du verset 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Voilà, aujourd'hui nous passons au chapitre 21. Et je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant ce passage, c'est que le rédacteur Jean, l'évangéliste Jean, a essayé de mettre en évidence un verbe en le répétant au premier et au dernier verset. On va relire le verset 1. Le verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Et le dernier verset 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Comme nous pouvons lire ici, le verbe se montrer est utilisé au verset 1 et au verset 14. Donc, au premier verset et au dernier verset, le même verbe est mis en valeur. Cela signifie que les versets 2 à 13 qui se trouvent entre ces 2 versets sont consacrés pour raconter comment Jésus s'est montré et pour quelles raisons il s'est montré. Comme dit le verset 14, Jésus s'est déjà montré 2 fois à ses disciples. Pour la première fois, Jésus s'est montré à ses disciples qui étaient rassemblés dans une maison parce qu'ils avaient la crainte des Juifs, alors que toutes les portes étaient fermées, mais Jésus s'est présenté pour la première fois donc à ses disciples. Mais ce jour-là, Thomas, appelé Didyme, n'était pas présent. Et alors Jésus se montre pour la 2e fois à ses disciples lorsque Thomas était présent avec les autres. C'est ainsi que Jésus s'est déjà montré 2 fois et enfin il se montre pour la 3e fois à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Là, l'endroit est complètement changé, le lieu est complètement changé. On va relire le verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. En fait, ce que nous devons vraiment faire attention, en fait, ici on parle de la mer de Tibériade. En fait, la mer de Tibériade est la mer de Galilée.
C'est la même mer. Donc, ce n'est pas l'autre mer, mais c'est exactement la même mer. Mais si on l'appelle ici la mer de Tibériade, parce que Hérode Antipas II, qui était tétrarque de Galilée et de Pérée, a construit la ville nommée Tibériade sur la rive ouest du lac de Galilée. Étant donné que cette ville prenait de plus en plus l'importance dans la région et même cette ville est devenue la capitale de la région, et on commençait à appeler ce lac comme la mer de Tibériade. En fait, le lac était toujours le lac de Galilée, mais comme tellement que Tibériade était connu dans la région, on a commencé à appeler Tibériade. En fait, dire le lac ou la mer ne fait pas de différence en hébreu. Peut-être nous, dans notre langue, le lac et la mer sont différents. Mais en hébreu, on utilise le même mot pour désigner le lac et la mer. C'est pourquoi donc à la fois on dit la mer, à la fois on dit le lac. Et le verset 2 nous informe les disciples que Jésus y a rencontrés. On va lire le verset 2. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ils étaient 7. Donc là, ici, on nomme 7 disciples. Et on ne peut pas savoir où étaient les autres. En tout cas, ils étaient en Galilée, car la plupart des disciples sont d'origine de cette région, d'origine de Galilée, avant qu'ils deviennent disciples de Jésus. C'est là où ils habitaient auparavant. Et Simon-Pierre dit qu'il va retourner pêcher comme il faisait avant. C'est ce que dit le verset 3. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ce que nous devons retenir ici, c'est que Pierre et les autres disciples sont partis pêcher alors qu'ils ont déjà rencontré 2 fois Jésus ressuscité. En fait, ils ne sont pas partis pêcher parce qu'ils n'ont jamais vu Jésus ressuscité. Mais comme on peut lire dans le texte aujourd'hui, donc ils avaient déjà rencontré 2 fois Jésus ressuscité. Tout de même, ils sont retournés dans leur région, donc dans leur ville natale, pour aller pêcher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que Jésus ressuscité n'est pas resté avec eux. Il s'est montré 2 fois à ses disciples, mais il n'a pas resté avec eux et il était parti quelque part. Donc, Pierre et les autres ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont passé 3 ans avec Jésus. Ils étaient là, ils ont suivi Jésus, ils ont été enseignés par Jésus. Mais alors que Jésus est ressuscité, mais comme il n'est pas avec eux, ils ne savaient plus quoi faire. Alors, Pierre décide de retourner pêcher parce que c'est avec quoi il gagnait la vie. Parce que pour lui, il devait reprendre la vie qu'il avait auparavant. C'est pourquoi donc il devait quand même gagner la vie. C'est pourquoi il est parti pêcher. Enfin, ils sont partis pêcher, mais comme on peut lire dans le texte aujourd'hui, ils n'ont rien pris. Ce verset nous renvoie à ce que Jésus avait dit à ses disciples. On reste dans l'évangile de Jean, on va aller voir chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le fait que Pierre et les autres sont partis pêcher signifie qu'ils n'ont pas cherché à retrouver Jésus, qu'ils ont tout simplement décidé de retourner où ils étaient avant. Comme je l'ai déjà dit, Jésus n'était pas avec eux alors qu'il est ressuscité. Alors, ils devaient quand même demander où était Jésus. Si Jésus ressuscité était venu les voir et puis du coup s'il est reparti, ils devaient quand même se demander, ils devaient quand même essayer de le retrouver. Mais peut-être ils ont essayé pendant quelques moments, mais ils n'ont pas persévéré.
Puis, ils ont voulu faire quelque chose sans Jésus. Bon, tant pis, Jésus ressuscité, on ne sait pas où il est. Alors bon, tant pis, donc on va essayer de faire, même sans lui, on va essayer de faire quelque chose. Mais finalement, ils ne pouvaient rien faire comme Jésus l'a dit. Toute la nuit, ils ont essayé, mais ils n'ont rien pris. On va retourner au texte d'aujourd'hui, au chapitre 21, verset 4. Je vais lire. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage parce qu'il voulait se montrer à ses disciples. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop loin. Mais parce que en fait, la raison c'est que parce qu'ils étaient tellement pris par son travail, parce qu'on était tellement pris par son travail, ils étaient trop occupés pour avoir le temps de penser à Jésus. Tout ce qu'ils avaient dans leur tête, mais comment faire pour attraper les poissons? Qu'est-ce qu'on va faire si on n'attrape rien? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va faire pour gagner la vie? Ça peut être un autre cas. Parfois, on est tellement occupé par nos affaires, on n'a pas le temps de penser à Jésus. Depuis le matin jusqu'au soir, on est tellement pris par nos affaires, parce qu'on a trop de choses à faire, on n'a pas le temps de penser à Jésus. C'est pourquoi donc c'est Martin Luther qui avait dit ça, parce que je suis tellement occupé que je prie davantage. C'est ça. Donc, c'est lorsqu'on est tellement occupé que c'est là que nous devrions quand même chercher Jésus. Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Alors que Jésus est là auprès de nous, et il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si on croit pouvoir faire quelque chose sans lui, étant détaché de Jésus, ça, c'est pas correct. On ne peut rien faire sans Jésus. Alors, Jésus leur pose la question. Donc, on va lire le verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Ici, regardez bien donc, la question de Jésus. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Jésus formule sa question sous forme négative. Il pouvait leur demander en disant « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Il pouvait poser comme ça la question, mais lui, il a posé sous forme négative. Mais s'il demande ainsi, c'est parce qu'il savait que ses disciples n'avaient rien à manger. Parce qu'il savait que ses disciples n'avaient rien attrapé. Alors, il leur donne une solution. On passe au verset 6. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Juste quelques instants avant, ils n'avaient rien du tout. Mais là, ils avaient une grande quantité de poissons. Sans Jésus, rien du tout. Mais avec Jésus, grande quantité de poissons. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas seulement la présence de Jésus qui a fait prendre une grande quantité de poissons. C'est parce que les disciples ont fait ce que Jésus leur a dit de faire qu'ils ont pu prendre des poissons en abondance. Lorsque Jésus a dit, jetez votre filet du côté droit de votre barque, c'est pour ça que lorsqu'ils ont jeté, qu'ils ont pu attraper cette grande quantité de poissons. C'est pourquoi Jésus leur avait dit, donc on va retourner au chapitre 15, verset 7. Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Actuellement, si vous avez un sujet de prière important, si vous êtes en train de demander à Dieu quelque chose de très urgent,
Avant de demander quoi que ce soit, demeurez d'abord en la parole de Dieu. C'est parce que c'est ce que Jésus nous dit. Demandez et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, comment pourrait-on demeurer en sa parole? Comment pourrait-on demeurer en Jésus? Évidemment, il faut déjà connaître la parole et en mettre en pratique. C'est ainsi que nous pouvons demeurer en sa parole. En fait, demeurer en sa parole ne signifie pas simplement connaître la parole, mais il faudra déjà connaître la parole de Dieu, mais aussi après, il faudra la mettre en pratique, il faudra l'appliquer dans notre vie. C'est ainsi que nous pouvons demeurer en sa parole. Les disciples de Jésus ont pu prendre une grande quantité de poissons parce qu'ils ont écouté et ont fait exactement ce que Jésus leur a dit de faire. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils ont écouté, ils ont fait exactement ce que Jésus leur a dit de faire. Mais si jamais ils ont refusé de l'écouter en disant « Mais quoi? Mais qui êtes-vous là? Du côté droit de la barque? Non mais vous plaisantez ou quoi? Mais ça va pas. Il n'y a pas de poisson aujourd'hui. On a travaillé toute la nuit. Ça, c'est pas possible qu'on jette encore une fois le filet. » Comme ça, il n'allait rien prendre. En fait, cette scène nous fait rappeler une autre scène. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 5, du verset 4 à 6. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 5, du verset 4 à 6. C'est une autre scène que nous connaissons déjà bien. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. C'était au moment où Jésus est venu appeler Pierre à le suivre. C'est le moment où Jésus est venu appeler Pierre en tant que son disciple. Pierre a pu prendre une grande quantité de poissons ce jour-là parce qu'il a jeté le filet sur la parole de Jésus. C'est pourquoi lorsque Jean a vu cette grande quantité de poissons, lorsqu'il a vu que Pierre a pris une grosse quantité de poissons, il s'est rappelé tout de suite de cette scène. Alors, on va retourner au texte aujourd'hui. Donc, chapitre 21, verset 7. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Lorsque Jean a reconnu que c'était Jésus qui parle sur les bords de la mer, il a dit tout de suite que c'est le Seigneur. Alors, Pierre n'a pas tardé à sauter dans l'eau. Mais lui, il était tellement précipité, il n'a pas eu le temps d'attendre, donc il s'est jeté dans l'eau, mais les autres sont venus avec la barque. C'est ce que dit le verset 8 et 9. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. S'ils n'étaient éloignés que d'environ 200 coudées, signifie qu'ils étaient à peu près à 10 mètres de terre. C'est vrai, 10 mètres, c'est pas très proche, mais ce n'est pas très très loin non plus. Et lorsqu'ils sont descendus à terre, le repas était préparé pour eux. Du poisson et du pain. Et Jésus leur dit d'apporter des poissons qu'ils viennent de prendre. C'est ce que dit les versets 10 et 11. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point.
Jésus a dit d'apporter ce qu'ils ont pris et il y en avait 153 poissons. En fait, si on donne le chiffre exact des poissons qu'ils ont pris ce jour-là, c'est parce qu'il y a une raison. Ce n'est pas au hasard. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a compté qu'il y en avait 153. Non. En fait, pour comprendre ce que signifie 153 poissons, il faut référer en grec. Il faut regarder dans la langue grecque. En grec, on a 3 mots pour dire poisson. Donc, premièrement, c'est propagion et upsarion et ictus. Dans ce verset, le dernier ictus est utilisé. Le mot ictus n'est pas choisi au hasard. Si on a utilisé ictus, c'est parce que plus tard ce mot devient un symbole important pour les chrétiens primitifs. Les premiers chrétiens ont connu des persécutions très sévères sous l'Empire romain. Beaucoup de chrétiens ont perdu la vie. En fait, il fallait carrément donner la vie pour pouvoir croire en Jésus. Donc si on disait qu'on croit en Jésus, donc si on ne renonçait pas à Jésus, tout le monde était mis à mort. C'est ainsi que la persécution était très très sévère. Alors, comme on ne pouvait pas facilement exposer son identité chrétienne, ils ont utilisé le symbole du poisson comme un signe secret entre eux. Le mot ictus était composé des premières lettres des mots grecs Jesus, Christos, Théou, Huios, Soté, ce qui est traduit par Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'était les premières lettres des mots grecs. Donc, en rassemblant ces mots, ça devenait ictus qui signifie le poisson. Alors, ce symbole était donc utilisé. Ce symbole du poisson était utilisé pour identifier les chrétiens. Et entre les chrétiens, il suffisait de montrer ce symbole du poisson pour s'identifier que je suis chrétien et communiquer leur foi en Jésus-Christ discrètement. En ce qui concerne le chiffre 153, il faut savoir qu'en hébreu et en grec, chaque lettre a une valeur numérique assignée. Mais les lettres alphabet de français, c'est comme ça, mais il n'y a pas de valeur numérique. Mais en grec et en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique assignée. Comme chaque lettre a une valeur numérique spécifique, cela permet de calculer la valeur numérique des mots ou des phrases. Alors, en donnant certains chiffres, on pouvait déchiffrer donc ce chiffre pour deviner quel est ce mot. Lorsqu'on soustrait les valeurs numériques du mot hébreu, Béni ha Elohim, ce qui signifie les fils de Dieu, on obtient 153. C'est le nombre qu'on obtient lorsqu'on soustrait les valeurs numériques du mot les fils de Dieu. Alors, les 153 poissons ont fait comprendre qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Car Jésus avait dit, donc on va aller voir chapitre 1, versets 12 et 13. Donc on est toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, reçoit qui? Reçoit Jésus. À ceux qui croient en son nom, le nom de qui? Le nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, cela ne concerne pas uniquement donc les disciples de Jésus, mais nous aussi, nous sommes tous devenus enfants de Dieu en recevant Jésus-Christ
Fils de Dieu, Sauveur. C'est ce que dit, on va aller voir Galates chapitre 3, verset 26. Je vais lire. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On peut dire que c'est vraiment l'interprétation de 153 poissons que Jésus a fait prendre ce jour-là. Et enfin, après avoir fait donc apporter ces poissons, Jésus invite à manger ses disciples. Donc on va retourner au texte aujourd'hui, au chapitre 21, versets 12 et 13. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même du poisson. Cette invitation de Jésus à manger du pain nous renvoie à ce qu'il avait dit précédemment. On va aller voir chapitre 6, Jean chapitre 6, versets 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Si Pierre et les autres disciples sont partis pêcher, c'était pour gagner la vie. Et parce qu'il fallait trouver un moyen de se nourrir. Il fallait se nourrir déjà lui-même. Et il fallait nourrir aussi sa famille. Il fallait trouver un moyen de gagner la vie. Alors, Jésus, ressuscité, il se montre pour la troisième fois. Et en donnant du pain, il a voulu souligner, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On va aller voir Deutéronome chapitre 8, verset 3. Je vais lire. Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne et que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous savons que Jésus a repris ce passage lorsqu'il a été tenté par le Satan. Mais comment pouvait-il manger ce pain de vie? Alors que Jésus invite de manger, il faut manger ce pain de vie. Mais comment pouvait-il manger ce pain? Il suffisait de croire en Jésus. C'est en croyant en Jésus qu'il pouvait manger ce pain de vie. Et encore, croire que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est le Sauveur. Et encore, croire en Jésus signifie croire en tout ce qui est écrit dans la Bible. Croire en tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Car Jésus est la parole faite chair, comme nous l'avons déjà vu dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Et aussi, le fait d'avoir préparé du poisson et du pain, peut-être c'était quelque chose que les gens mangeaient à l'époque. Mais, en fait, ces poissons, du poisson et du pain nous renvoient à une histoire que nous connaissons déjà bien. C'est la multiplication du pain et du poisson. Ce jour-là où Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons, ce qui était impossible était devenu possible. Pour les disciples, pour tout ce qui était présent là, avec 5 pains et 2 poissons, nourrir tout le monde, c'était impossible. Mais Jésus les a rendus possibles. Tous les ventres affamés ont été rassasiés. De même, le jour où Jésus ressuscité est venu se montrer pour la 3e fois à ses disciples, ce qui était impossible était devenu possible. Alors, parce que on ne pouvait prendre aucun poisson, alors qu'on a travaillé toute la nuit, il n'y avait rien du tout. Mais on a eu une grande
quantité de poissons. Alors, si vous croyez que Jésus ressuscité est avec vous actuellement, croyez qu'il peut rendre possible ce qui était impossible. Encore une fois, je répète, sans Jésus, on ne peut rien faire. Ça, il faut absolument garder dans notre tête. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais avec Jésus, tout devient possible. Donc, il suffit de croire en Jésus et en ses paroles. Parce que Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus dit à chacun de nous. C'est tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Jésus ressuscité est avec nous aujourd'hui. Alors, faisons ce qu'il nous dit de faire. S'il nous dit de jeter le filet du côté droit de la barque, on n'a qu'à le faire. Même s'il est difficile de le faire, même s'il est difficile d'obéir, même s'il est difficile d'accepter. S'il nous dit de le faire, parce que tout est possible à lui. Même pour nous, ça semble impossible, mais parce que tout est possible à lui qui nous dit de le faire. Enfin, Jésus s'est montré à ses disciples afin de les faire comprendre que sans lui, qu'ils ne peuvent rien faire. Jésus voulait vraiment faire comprendre que vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il a fait comprendre, si ses disciples font simplement ce qu'il dit de faire, qu'il peut rendre possible ce qui était impossible. En fait, ce qui était impossible pour les disciples, et lorsqu'ils ont écouté ce que Jésus leur a dit, lorsqu'ils ont obéi à la parole de Jésus, ce qui était impossible était devenu possible. Et encore, afin qu'ils continuent à croire en ses paroles, car il est le pain de vie qui donne la vie éternelle. Alors aujourd'hui, tout en gardant cette histoire de 153 poissons, donc croyons toujours en Jésus. En croyant toujours que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Sauveur. Sans lui, il n'y a pas de salut. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on n'a jamais le moyen d'être rassasié. Je vais prier. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole. Merci Seigneur de nous avoir donné ce moment de partage de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons toujours nous rappeler que tu as fait attraper 153 poissons à tes disciples, Seigneur. Si tu as fait attraper 153 poissons, ce n'est pas au hasard. Parce que tu voulais vraiment nous dire que c'est grâce à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, que nous sommes devenus tes enfants. Nous voulons toujours garder cette grâce et nous voulons toujours te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons toujours croire en toi, Seigneur. Nous voulons toujours croire en tes paroles et nous voulons toujours obéir à tes paroles parce que c'est toi qui rendras possible tout ce qui était impossible dans notre vie. C'est pourquoi nous voulons toujours croire en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Et je te remercie parce que tu étais parmi nous et merci pour ta parole. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.